La politique de prix, c'est une des 4 politiques du plan de marchéage, appelé aussi marketing mix. Comment l'entreprise va-t-elle fixer les prix? Il y a 3 méthodes. Tout d'abord, la première de ces méthodes consiste à fixer le prix en fonction du coût de production. Le produit coûte à produire et l'entreprise va ajouter une marge pour définir son prix de vente. Cette approche ne tient pas compte des concurrents ni de l'avis des clients. Mais une chose est sûre, c'est que l'entreprise ne peut pas vendre éternellement ses produits en dessous du coût de production. On peut bien sûr également tenir compte du client pour fixer un coût. Commençons par ce que l'on appelle le prix d'acceptabilité. Prenons un exemple. Un whisky de dégustation que nous pensons vendre entre 0 et 100 euros. Et nous questionnons un premier prospect, un premier client potentiel donc. Il va nous dire: au-dessus de 80 euros, je trouve que c'est trop cher. Et je ne l'achèterai sûrement pas. On va lui poser la question et lui demander si à 20 euros il achèterait le produit. Peut-être va-t-il nous répondre: non, je n'achète pas de whisky en dessous de 20 euros car ce sera un whisky de mauvaise qualité. Un prix faible est associé à un produit de mauvaise qualité. Posons maintenant la question à d'autres prospects. Chacun va avoir une vision différente. Certains vont mettre le seuil à partir duquel c'est trop cher plus bas que d'autres. Certains vont trouver que le produit est de mauvaise qualité à un prix plus élevé que d'autres. Superposons maintenant tous ces avis. Plus la zone est claire, plus il y a d'acheteurs potentiels. Plus la zone est rouge foncé, moins les prospects sont prêts à acheter. Ainsi, on trouve une zone, ici aux alentours de 55 euros, où les acheteurs potentiels sont les plus nombreux. On le voit sur le graphique, un seul des prospects que l'on a questionnés dit ne pas acheter le produit à 55 euros. Ainsi, en fixant le prix à 55 euros, on aura le plus d'acheteurs. C'est ce que l'on appelle le prix d'acceptabilité. On parle parfois aussi de prix psychologique. Attention, dans le langage courant, quand on parle de prix psychologique, on fait souvent référence au prix magique, c'est-à-dire au prix juste en dessous de 10 euros, 9,99. Le prix psychologique et le prix d'acceptabilité en marketing sont une seule et même chose. On peut également fixer un prix en fonction du client en s'intéressant à l'élasticité. Le responsable marketing doit regarder comment réagissent les clients face à une variation de prix. On va définir l'élasticité de la façon suivante. Lorsque le prix augmente de 1%, varie de plus 1%, de combien de pourcents la demande varie-t-elle? Autrement dit, quelle est la variation en pourcent de la demande quand le prix varie de plus 1%? Représentons l'élasticité. Elle est très souvent négative, car assez naturellement, quand le prix augmente, la demande, les ventes baissent. Si le prix baisse, la demande augmente. Par exemple, si l'élasticité est de moins 1, cela veut dire que si le prix augmente de 1%, la demande baisse de 1%. Si l'élasticité maintenant est en dessous de moins 1, par exemple moins 2, cela veut dire qu'une augmentation de 1% du prix va faire baisser la demande, donc les ventes, de 2%. On dit que la demande est très élastique, c'est-à-dire très sensible aux variations de prix. Si l'élasticité est entre moins 1 et 0, la demande varie moins vite que le prix. On dit que la demande est peu élastique. Enfin, quand l'élasticité est nulle, cela veut dire qu'une variation du prix ne change pas la demande et donc les ventes. La demande est constante, quel que soit le prix. On peut même aller plus loin et trouver des produits pour lesquels une augmentation du prix entraîne une augmentation de la demande. Plus le produit est cher, plus il est demandé par les clients. Troisième façon de fixer un prix, c'est fixer le prix en fonction de la concurrence. Positionner un prix, c'est le fixer à un niveau tel que les consommateurs le perçoivent comme différent de celui des concurrents. 3 stratégies pour positionner un prix. On peut vendre le produit plus cher que la majorité des concurrents. C'est une stratégie d'écrémage. Le produit sera perçu comme plus haut de gamme par les consommateurs. On peut vendre le produit en suivant le prix du marché. C'est une stratégie que l'on appelle stratégie d'alignement. Il faudra trouver d'autres moyens de se différencier des concurrents que le prix. Enfin, on peut pratiquer un prix plus bas que les concurrents.
que ce soit pour gagner des parts de marché ou vendre en volume. On parle de stratégie de pénétration. En conclusion, nous pouvons dire que la politique de prix doit être en cohérence avec la stratégie marketing de l'entreprise. Et bien évidemment en cohérence avec les autres éléments du marketing mix ou plan de marchéage.